C'est étrange. Il n'y a personne ici. Pourtant, on nous a bien donné rendez-vous dans cette rue. C'est dommage, on aurait peut-être eu des informations sur ton passé. Te voilà enfin, Yugi. Qui va là? Voyons, Yugi, tu ne reconnais plus tes amis? Bakura! C'est toi qui m'as fait venir ici? Oui, car nous voulons tous les deux quelque chose que l'autre possède. De quoi tu parles, Bakura? C'est très simple. Je veux ton puzzle du Millennium et toi, des informations sur ton passé. Je ne te donnerai jamais mon puzzle du Millennium, Bakura. J'y comptais bien. C'est pourquoi nous allons faire un duel où nous allons mettre en jeu ce que l'autre convoite. C'est beaucoup trop risqué. Nous trouverons un autre moyen. Oui, mais c'est la seule piste que nous ayons. Très bien, Bakura, mais je ne perdrai pas. Je n'en attendais pas moins de toi, Yugi. Prépare-toi à ce duel des ombres. Je laisserai jamais mon puzzle du Millennium, Bakura. Prépare-toi au pire, Yugi. Et je prends la main. Je pioche. Je commence par invoquer le cavalier squelette d'Excalibur en position d'attaque. Et je termine mon tour. Très bien, je pioche. Je pose une carte face cachée. Et un monstre. Et je vais terminer mon tour, Bakura. Je pioche. J'active Spiritisme. Elle me permet de renvoyer une magie ou piège du terrain de mon adversaire dans sa main. Et bien sûr, tu ne peux pas activer ta carte, Yugi. Très bien. Ce n'est pas tout. J'invoque maintenant le crâne chevalier numéro 2. Cavalier, squelette, d'Excalibur, attaque 1900. C'était sentinelle au grand bouclier. Ce n'est pas grave. Maintenant que ton monstre est en attaque, mon crâne chevalier numéro 2 va attaquer avec ses 1000 points d'attaque. Ah, Et je termine mon tour. à mon tour. Je pose une carte face cachée. Et j'invoque Alpha, le guerrier mathématique en position d'attaque. Et il va asséner un coup à ton crâne chevalier numéro 2. Non. Je pose une autre carte. Et je termine mon tour. Très bien. Je pioche. Parfait. Je sacrifie mon cavalier squelette. Attends, j'active l'épée de la force de la lumière. Comment? Je vais choisir au hasard. Enfin, je sélectionne au hasard une carte. Donc celle-ci. Et tu ne pourras pas l'utiliser pendant... Tu auras 4ème stand phase après l'activation de mon adversaire après l'activation de cette carte. Genre, cette carte retournera de ta main. Ce n'est pas grave. Je sacrifie mon cavalier squelette d'Excalibur pour invoquer Hadès, le gouverneur des ténèbres. Sa particularité, c'est qu'il annule les effets des monstres qu'il détruit au combat, et que mes autres monstres démons détruiront. Avec ces 2450, j'attaque. J'active cercle envoûtement. Tu ne pourras jamais atteindre mes monstres comme mes amis, Bakura. Je termine mon tour, Yugi. Je pioche. Je vais mettre mon monstre en position de défense. Mais de plus, je vais invoquer Beta, le guerrier magnétique en position d'attaque. Je vais terminer mon tour. Il semblerait que tu aies peur, Yugi. Je pioche. Je pose une carte face cachée. Puis, je pose un monstre. Je termine mon tour. Très bien, je pioche. Je joue une carte face cachée. Puis je sacrifie mes 2 monstres. Pour invoquer Buster Blider. Buster Blider assène un coup à Hadès. Ah. Je vais terminer mon tour. Parfait. J'active ma carte face cachée. Le tableau de la destinée. Et oui, Yugi, vois cette petite table. Maintenant, son effet se déclenche. La 2e lettre va être apposée. Une fois que le message sera entièrement reconstitué, ton âme sera mienne.
Et surtout, ton puzzle sera mien. Je pioche. Je sacrifie mon monstre. Pour invoquer le noyau Diabond. 1800. Si elle déclare une attaque, elle gagne 600 points d'attaque. De plus, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par mon adversaire durant le tour de chaque joueur. Il perdra une attaque égale à l'attaque actuelle de cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Et je bannirai cette carte. Et durant ma prochaine zombie phase, elle sera réinvoquée. Donc, je termine mon tour. À mon tour. Malheureusement, tu n'arriveras jamais à ton but, parce que j'ai l'âme des cartes. Maintenant, Buster Blader, achète-le! Effet de mon noyau Diabon. Je le bannis et ton monstre perd 1800 points d'attaque. Ce n'est pas grave parce qu'il va t'asséner un coup tout de même. De 800 points. De seulement 800 points. Je termine mon tour. Je pioche. Effet, mon monstre revient sur le terrain. Effet. La seconde lettre se place sur mon terrain. Il ne te reste plus que 2 tours, Yugi. N'en sois pas si sûr. Car j'ai l'âme des cartes. J'active maintenant le tombeau vide. On va tous les deux sélectionner un monstre dans nos cimetières et les placer en position de défense face cachée. Je sélectionne Crâne chevalier, squelette. 2. Sentinelle au grand bouclier. Maintenant, je sacrifie mon monstre pour poser un monstre. Et je terre... non. Mon noyau Diabon va attaquer ton monstre. Son effet s'active. Il gagne 600 points d'attaque. Il passe donc à 2400. Je perds peut-être 200 points, mais il sera bien assez fort pour résister à ton monstre. À toi de jouer. N'oublie pas que mon Buster Blader a 2600 points. Je vais repasser ma sentinelle en défense. De plus, Buster Blader va attaquer ton monstre. Tu actives son effet, mon déchiqueteur de cartes. Effet flip, je sélectionne une carte sur le terrain et si c'est une piège, elle est détruite. Dis adieu à ta carte, Yugi. Très bien. Je termine mon tour. Et maintenant, la 4e lettre, Yugi. La 3e. Pardon. Et C'est dommage que j'active Flèche Berry Non! Impossible! J'étais si proche du but. Ce duel va durer plus longtemps que prévu. Je ne m'avoue pas vaincu pour autant. Je pioche. Je pose une carte face cachée et un monstre. Mon noyau Diabon va attaquer ton monstre. Il va gagner de nouveau 600 points d'attaque, ce qui lui permet de dépasser ton Buster Blader. Je termine mon tour. À mon tour. Je vais terminer mon tour. Je pioche. L'effet de tes épées s'atténue. Et je récupère ma carte. Je pose mes 2 cartes face cachée. Puis, je dévoile l'apparition d'Aswan. Noyau Diabon, attaque! Il gagne encore 600 points d'attaque. Ce qui lui fait un total de 3600. Par rapport à ton monstre qui a 2006, tu perds donc 1000 points de vie. Maintenant, apparition d'Aswan va t'attaquer avec ses 500 points. Et son effet se déclenche. Il me permet de récupérer une carte piège dans mon cimetière et la replacer au-dessus de mon deck. Par exemple, mon tableau de la destinée.
Et je termine mon tour. À mon tour. Je vais activer le pot de cupidité qui me permet de piocher 2 cartes. Je vais poser un monstre et je vais terminer mon tour. Je pioche. Noyau Jabon, attaque! Et il gagne encore 600 points. Et ensuite, apparition, attaque! 500 points. Et je termine mon tour. Je vais poser un autre monstre. Je termine mon tour. Je pioche. Je pose. Noyau Jabon, attaque! Sa puissance ne fait qu'augmenter. Apparition d'Aswan, attaque! 500 points de nouveau. Et je termine mon tour. J'invoque le chevalier du roi. Et je vais attaquer ton apparition. J'active l'invitation de l'esprit de la terre qui me permet de choisir la cible de ton attaque. Et il va attaquer le noyau Jabon. Mais ce n'est pas tout. Car j'active en plus le pacte des fantômes. Je sélectionne mon monstre et il va gagner 100 points d'attaque pour chacun de mes monstres dans mon cimetière. 1, 2, 3, 4, 500 points supplémentaires vont lui être ajoutés. Ce qui lui fait un total de 4008 plus 500 points. 5300 points d'attaque. Impossible. Donc tu perds un total de 3700. Ah, impossible. Je vais jouer 3 cartes face cachée. Je termine mon tour. C'est la fin, Yugi. Je pioche. Noyau Jabon, achève-le. Ah, Enfin, ton puzzle est mien. désolé, mon ami. J'ai échoué. Pharaon!